Donc j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder un message cette fois général. Donc prenez vraiment en main ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir un peu les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Donc là, on me parle de ton évolution personnelle et puis par rapport à ta mission de vie. Donc moi, là, il est question qu'il va falloir que tu te poses les bonnes questions pour ton évolution à toi et pas pour les autres. Pour ta mission de vie, quel chemin tu veux prendre, quelle direction tu veux emprunter. Ne pense pas aux autres ou à une personne. Parce que par rapport à ça, j'ai l'impression que tu te poses ou que tu vas te poser des questions. Que ton cerveau va être dans un excès où tu vas trop réfléchir, trop y réfléchir. Et là, on te dit, arrête. Arrête, essaye de ne pas trop y penser. Essaye vraiment de débrancher ton mental parce que ce n'est pas bon, d'accord? Alors, ça peut faire une période, ça fait un moment que, je sais pas, genre 6 mois, 7 mois, que tu te prends la tête par rapport à essayer de trouver quelle direction tu dois prendre pour toi. Mais ça peut être aussi des choses, des événements qui vont arriver dans les 6 mois, par rapport à ta maison, ton foyer, voilà. Et puis, il y a le côté aussi ton enfant intérieur. Alors, peut-être que par rapport à ça aussi, tu y penses trop. Et de toute façon, on te dit arrête. Arrête de cogiter comme ça ne sert à rien. En plus, on me parle que pour certains, ta mission de vie a un rapport au fait que tu dois guider des gens, des disparus. Il y en a, pour moi, ils sont passeurs d'âme, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des événements par rapport à tout ça, des choses qui arrivent sur 6 mois, d'accord? Donc, on me parle de choses comme ça. Donc, déjà, on te dit des entités et des guides te disent arrête, arrête de penser parce que ta cocotte, elle va trop surchauffer. Et ils te disent laisse faire. Laisse les événements arriver à toi. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Donc ça ne sert à rien d'y penser, parce que c'est pas bon pour ton mental. Donc laisse faire les choses, laisse venir les choses dans ta maison, laisse faire. Voilà, moi on me dit ça. Après, je dis ça, je ne dis rien. Puis on parle aussi de quelqu'un, alors tu as le côté des guides, on parle d'odeurs printanières, on parle d'odeurs florales, peut-être que parfois tu sens chez toi, mais on parle aussi de quelqu'un qui a des tendres pensées pour toi, alors quelqu'un qui est disparu, mais pas que. Il y a quelqu'un qui peut travailler dans le domaine santé, hôpital, médical ou avoir un lien par rapport à ça et qui a énormément d'affection vis-à-vis de toi et qui peut faire partie aussi de ton évolution personnelle et mission de vie. On parle de ton enfant intérieur et on te dit accepte-toi de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. D'accord? Tes guides te le disent. Accepte tel que tu es. Il y a aussi, par rapport à ça, des personnes qui doivent s'accepter. Je ne sais pas. On parle d'un côté médical. Peut-être qu'il y en a qui ne s'apprécient pas et qui vont vouloir se changer de l'extérieur, faire quelque chose esthétiquement. Ça peut être qu'on n'arrive pas à s'accepter aussi parce qu'on a un problème de santé ou par rapport à un problème par rapport au travail, quelque chose comme ça. Mais on dit accepte-toi.
autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, par rapport au fait qu'on doit s'accepter tel que l'on est extérieurement et intérieurement, il y a quelque chose que tu dois accepter. On te dit, c'est jamais des erreurs que l'on fait dans la vie, ça t'apprend des choses, c'est toujours une leçon. On te dit aussi que parfois dans la vie, il faut faire des concessions. On te dit également que tu vas être obligé de quitter ton foyer, ta zone de confort où tu te sens en sécurité. Tu vas être obligé de lâcher des résistances, d'abandonner des choses ou de couper quelque chose, d'aller vers autre chose. Tu vas être obligé de trancher. On te dit que peut-être que ça va faire du mal à toi ou à une personne, mais que c'est un mal pour un bien. Il peut y avoir une situation de bouderie vis-à-vis de quelqu'un, quelqu'un qui se sent découragé, quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui est un peu sous une forme de renoncement. Mais par rapport à ça, on te parle qu'il va falloir trancher, prendre une décision, aller sur une ouverture. D'accord? On te parle aussi d'argent, de petites rentrées d'argent, d'économes, quelqu'un qui a un côté à faire attention. D'accord? Donc là aussi, pour moi, il y a des décisions à prendre côté financier. Hein? On te dit aussi, par rapport à l'argent qui t'arrive et tout ce qui peut t'arriver de bien, on te dit, dis merci et de la gratitude. Remercie, car le pouvoir du cœur et de la gratitude apporte du bon. D'accord? On me parle de ça. Donc là, on me parle de justice, de loi. Mais attention, il y a le côté, oui, procès, avocat, qui va arriver pour des personnes. Mais il y a le côté être juste aussi. Dans la justice, dans la droiture, être équilibré dans tes décisions. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive concernant un procès. Là, on te dit qu'il va falloir, par rapport à une décision qui va tomber, il faut être juste. Il y a des avocats, des choses comme ça qui arrivent. Hein? D'accord? Et ça va te permettre d'avancer dans ta vie. Hein? Par rapport à cette situation, on te parle de quelqu'un qui tourne en rond ou qui va tourner en rond. Hein? D'accord? Comme dans ton bocal, comme si tu tournais ou dans ton bocal, hein, comme un poisson, ou chez toi, hein, tu tournes, tu vires, par rapport, est-ce que j'ai été juste, est-ce que je suis juste dans mes décisions, est-ce que j'ai pris mes responsabilités ou pas, aussi par rapport à un procès qui va arriver. Et là, on dit, tu as ton libre arbitre par rapport à ton domicile, par rapport à un procès. D'accord? Et on te dit qu'il va falloir vraiment que tu aies du courage et que tu prennes ton courage à deux mains par rapport à une situation où on n'est pas bien, où on veut, ou alors c'est que tu veux clarifier une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas juste, où tu n'as pas pris tes responsabilités, mais ça peut être aussi par rapport à un procès, où tu veux sortir d'une situation, éclairer quelque chose qui ne va pas. Et là, par rapport à ça, on te parle de ta destinée. D'accord? On te parle aussi que tu as une forme de destinée dans du bénévolat, dans l'aide aux autres, dans le soutien des autres, le social. On te parle aussi par rapport à ton évolution personnelle, on te parle, ta mission de vie, elle est à une distance de toi, avec d'autres cultures, à l'étranger, ou d'autres cultures.
On parle aussi que dans ta mission de vie et ton évolution personnelle, tu vas explorer le monde. D'accord? Et je pense aussi que tu vas aider des personnes. On te parle de grands-parents. Hein? De grands-parents, de l'étranger, des cultures différentes. On parle aussi de frontières. Et par rapport à des grands-parents, je sais pas. Il y a peut-être des grands-parents où tu penses à des grands-parents, mais on est trop sur le mental, on pense trop. Par rapport à tes grands-parents, c'est comme si il y avait quelque chose, un équilibre, comme si les grands-parents te protégeaient, comme s'ils t'aidaient à te régénérer, à avoir du dynamisme. Et puis, par rapport à la fleur de vie, il y a des choses qui vont changer dans les 6 mois pour toi. On parle aussi que tu as des peurs. Tu as peur d'avancer. Peut-être par rapport à aller à l'étranger, ou d'autres cultures, ou par rapport à quelqu'un qui a une frontière, avant que ça soit toi. Tu t'inquiètes. Tu as des peurs et des phobies. Mais par rapport à ton foyer aussi. Tu t'inquiètes, tu as peur. Ton enfant intérieur aussi a peur. Tu as des craintes. Peut-être que tu te sens en sécurité où tu es. Et que tout ça, des choses peuvent te faire peur. On parle d'inquiétude aussi, pour certains, par rapport à un côté, alors ça peut être dans le pro, d'accord? Mais il y a ce côté des personnes qui ont une certaine beauté ou qui travaillent beauté, l'esthétique, coiffure, onglerie, mais ça peut être des personnes qui sont comme ça, hein, physiquement, et qui ont des craintes, des peurs. D'accord? De toutes les façons, on parle d'un renouveau pour toi. Comme si tu allais renaître de tes cendres, ou alors c'est déjà fait. Par rapport à des peurs, des craintes, des choses qui t'empêchaient d'avancer. Et puis, on parle aussi d'un équilibre, d'un renouveau. Tu vas renaître de tes cendres où tu renais de tes cendres. D'accord? Par rapport à quelque chose qui est juste. Quelque chose par rapport à prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un. Il y a quelque chose aussi en lien avec des avocats et un procès qui arrive et la personne va avoir un renouveau après. On parle aussi de quelqu'un, un renouveau, quelqu'un qui va renaître de ses cendres et il est question d'un pardon. Quelqu'un qui est désolé, quelqu'un qui dit à quelqu'un, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime. Et par rapport à ça, il y a quelqu'un qui tourne en rond. Et on dit que la personne regrette quelque chose. La personne tourne comme dans un bocal. Et là, on dit à la personne, prends ton courage à deux mains si tu regrettes des choses. On parle également de quelqu'un qui peut travailler, je vous dis, avoir un business dans la beauté, l'esthétique, la coiffure, onglerie, mais pas forcément. Il y a quelqu'un de toute façon qui est indépendant professionnellement, une entreprise ou auto-entrepreneur. D'accord? Et de toute façon, on parle de destinée par rapport à ces personnes. D'accord? D'être sur ce cheminement professionnel. D'accord? Et puis, ces personnes-là ont un côté artistique. Acteurs, musiciens, photographes, beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel en eux à exploiter. Mais aussi dans l'aide aux autres, le social, le bénévolat et le soutien. On parle également de quelqu'un qui va faire de la route. On parle de voirie, on va rouler, on va beaucoup explorer, on parle de quelqu'un aussi qui va aller chez un garagiste.
faire réparer ou contrôler un véhicule, quelqu'un qui va faire des déplacements. On parle aussi de quelqu'un qui a pu ou qui fait des déplacements, quelqu'un qui a pu ou va avoir un traumatisme, mais quelqu'un qui a énormément de force et de résistance. Donc quelqu'un qui va surmonter ce traumatisme. On parle également de quelqu'un qui peut penser à des grands-parents ou inversement et avoir eu un traumatisme par rapport ou à des grands-parents ou par rapport à de l'enfance. Mais quoi qu'il en soit, on a de la force. On parle d'une femme et d'événements qui arrivent dans les 6 mois. On parle de cette femme et de sa comptabilité, de sa gestion au niveau de l'argent, de ses finances. On parle aussi de numérologie, on parle de séquence des chiffres miroirs. Et je vois quelqu'un qui s'inquiète, qui a peur pour son foyer, qui a des peurs intérieures dues à l'enfance, qui a des phobies, qui s'inquiète beaucoup pour l'argent, le domicile, les choses comme ça. On parle aussi de cette femme. Moi, cette femme, je la vois, elle va faire un déplacement court. Je la vois se déplacer. On parle de vacances et de voyage qui va arriver. Cette femme, également, pour moi, elle est passeur d'âme. Donc, et puis, elle doit faire des voyages, comment ça s'appelle? Astral. On parle de quelqu'un qui ressort un peu comme un enfant, qui a une innocence, une forme de pureté, où on va avoir un renouveau, renaître de ses cendres, mais on ne changera pas, on reste tel qu'on est. Mais il y a quelque chose où on doit être juste, quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités par rapport à un procès aussi. Et puis, on est dans une forme de dualité. Ça peut être la personne, mais ça peut être aussi une dualité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et que du coup, on est perturbé la nuit, le sommeil, on n'est pas bien. Et puis, moi, ça me confirme que il y a quelqu'un qui a le choix, quelqu'un qui a son libre arbitre, qui tourne en rond ou qui tournera en rond comme dans un bocal. Cette personne regrette quelque chose, demande un pardon à quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui doit prendre son courage face à la personne. Et quelqu'un qui n'est pas bien, qui vit mal une situation. Donc on est en dualité soi-même, parce qu'on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire, soi-même et face à la personne. Ok? Et on parle que l'archange Michael est à côté de cette personne qui vit mal cette situation. Cette forme de dualité soi-même, mais envers quelqu'un. Professionnellement, ces personnes sont très protégées par l'archange Michael. Et puis, on parle que des personnes là qui sont vraiment pas bien en ce moment vont avoir une grande transformation. On dit aussi, tu peux faire appel à tes guides face à tes questionnements pour avoir des réponses. Aide à la décision. On parle également d'une grande puissance au niveau vibratoire. Il y a aussi quelqu'un qui écrit intuitivement ou automatiquement. On parle que c'est son évolution aussi. Ça fait partie de son chemin de vie. Et puis, on me parle d'une ville. Beaucoup de bruit, foule, capitale. Quelqu'un qui est renfermé en ce moment, qui pense à un bâtiment administratif, qui cogite, son cerveau, homme ou femme, n'en peut plus. Hein? On est renfermé dans cette situation. On pense aussi à des grands-parents. Traumatisme à l'enfance des grands-parents, mais une force grâce à des grands-parents. Et on cogite, on cogite, on cogite. D'accord? On parle aussi de quelqu'un qui
a des mauvaises intentions sur quelqu'un. Magie, rituel. D'accord? On parle ou c'est sur une femme, ou c'est une femme qui le fait à un homme. D'accord? Bon. On parle de quelqu'un qui a un CDI, ou qui va avoir un CDI. Je vois quelqu'un qui s'inquiète par rapport à un domicile, l'argent, des choses comme ça. Ok. Puis on dit à quelqu'un qu'il faut vraiment s'affirmer. Hein. Il y a quelqu'un qui parle pas, qui subit beaucoup de choses par rapport à des rituels, de la magie, le travail. Et là, on dit à cette personne qu'il faut parler, parce que c'est quelqu'un qui parle pas. Donc, s'affirmer. Aider, mais s'affirmer. Avoir confiance en soi. S'affirmer. Avoir plus de force. S'investir au travail. Créer. Agir et de la détermination. On parle de lâcher prise aussi. Arrête toujours de t'inquiéter par rapport aux personnes qui n'ont pas de bonnes intentions pour toi ou par rapport à ton travail. Lâche prise. Profite de l'instant présent. Profite de ce que tu vis. Ne pense pas aux autres. Ça, tu t'en fous. D'accord? Et puis, je vois quelqu'un qui renaît de ses cendres et quelqu'un qui complètement, alors là, je ne sais pas qui c'est, pour moi, c'est pas la même personne, qui alors, pouf, est dans le lâcher prise et se laisse vivre. Hein, la pureté, l'innocence, quelqu'un qui s'en fout maintenant. Bon. Mais par contre, j'ai une personne qui fait fausse route. Hein. J'ai quelqu'un qui fait fausse route dans son cheminement. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Et puis, la personne là, qui tourne comme un fou, une folle, dans son bocal, qui n'arrive pas à prendre son courage par rapport à quelqu'un que l'on aime ou qu'on va aimer, qui est en conflit avec soi-même et par rapport à la personne est vraiment sur le mauvais chemin. Va aller vers une mauvaise route. Parce qu'il y a quelqu'un qui se bat à l'heure actuelle par rapport à ce qu'il ou elle ressent par rapport à la personne. Et cette personne se fait des illusions par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Et on parle qu'il faut être sur des pensées positives et des bonnes vibrations. Il y a vraiment la dualité, quoi. Quelqu'un qui doit combattre, je sais pas, hein, mais voilà. Hein. Puis je vois quelqu'un en plus, en ce moment, qui subit ou qui va subir des pertes financières, des factures, des créances, des choses comme ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver pour des personnes. Il y a quelqu'un qui ne va pas en parler de suite, mais il y a un testament. Il y a quelque chose qui arrive pour des personnes, d'accord? Ouais. Il va y avoir de la communication. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui cogite professionnellement. Qui ne sait pas, il ou elle, s'il est sur le bon chemin ou pas, un homme, une femme, qui cogite, voilà. Hein. Et on dit, essaye de te relaxer, hein, essaye de méditer, détends-toi, je sais pas, va à la campagne, à la nature, mais déstresse, quoi. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelqu'un, on me parle aussi de fleurs, de plantes, de décoration florale, quelqu'un qui travaille là-dedans ou qui est attiré par ça. Hein. Mais on me parle d'un nouveau départ, je vois vraiment de nouvelles directions, aussi par rapport à un héritage qui arrive. Il y a aussi quelque chose, un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui sait bien réfléchir. Hein.
qui sait bien réfléchir. Ça peut être un nouveau départ aussi dans de la décoration, herboriste, paysagiste, fleuriste, décoration florale. On va peut-être s'élargir, mais il y a quelqu'un quand même qui a un côté clairvoyance. Spirit, médium, et puis moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait des rituels sur cette personne, hein, ou essaye. Hein. Donc, parce que c'est quelqu'un vraiment de dynamisme, qui est protégé par des grands-parents, mais on s'acharne. Hein. Sur cette personne, on essaye. Hein. Donc voilà. Le problème, c'est que la personne, je la vois relaxée, détendue, méditation. Hein. C'est qu'un enfant indigo, très sensible en plus. Hein. Beaucoup de magnétisme. Hein. Ah oui, oui, oui. Puis je vois quelqu'un vraiment qui pense à cette personne, qui protège cette personne. Hein. Peut-être quelqu'un qui est dans le domaine médical, ou quelqu'un qui a des problèmes de santé. Puis il y a quelque chose aussi par rapport à des animaux. Hein. Il y a un côté vétérinaire, des choses comme ça. Hein. C'est quelqu'un en plus qui a été traumatisé et qui te protège. Oh là là. Et puis cette personne aussi, on ne lui veut pas du bien. Hein. Il y a vraiment des mauvaises intentions, des rituels. Et puis c'est quelqu'un qui travaille, qui te protège, c'est quelqu'un qui travaille dans le service aux autres. Ouais, le service aux autres. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a des pensées positives malgré tout cela, mais des fois il y a quelqu'un qui lui envoie vraiment des mauvaises énergies à la personne. Hein. Donc voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.